Bonjour, je m'appelle Pierre Tocci, conseiller principal stratégie de transformation chez Novipro. Bienvenue à votre pause TI, 15 minutes avec des experts sur des sujets d'actualité pour être à l'affût des dernières tendances en matière de TI. Dans cet épisode, on s'est dit qu'on était dû pour faire un tour des dernières nouveautés annoncées par Microsoft, notamment le passage du programme qui s'appelle New Commerce Experience et aussi d'une application qui s'appelle Copilot avec Microsoft 365. Pour faire le tour des sujets, j'ai comme invité aujourd'hui Justine Badoche-Jacquet, qui est une collègue à moi, qui est représentante des ventes chez Novipro. Bonjour Justine. Bonjour Pierre. Merci de te joindre à moi aujourd'hui. Pour commencer, Justine, j'aimerais que tu nous fasses un bref historique ou un survol de qu'est-ce que c'est New Commerce Experience, ou on va l'appeler NCE pour l'entrevue. Avec plaisir, Pierre. Alors, ce programme, il faut savoir qu'il remplace donc ce qui était actuellement chez Microsoft. Il a été rebaptisé NCE, donc qui veut dire New Commerce Experience, alors que l'autre programme, finalement, a été rebaptisé maintenant Legacy. Ça permet de s'y retrouver de manière un peu plus simple. Il faut savoir que tous les clients qui utilisent Microsoft Office 365, la plateforme Azure, Windows 365, etc., eux vont devoir ou ont déjà passé le pas pour aller vers NCE à la fin de l'année. Donc vont devoir, c'est obligatoire. C'est ça. Et la fin de l'année, on parle dans 3 mois? Exactement, Pierre. OK. Donc, j'espère que tout le monde t'écoute aujourd'hui. C'est très important. Très important. Donc, dis-moi, Justine, quelles sont les différences entre NCE, New Commerce Experience, par rapport à ce que nos clients avaient jusqu'ici? C'est essentiellement, je dirais, un nouveau modèle de tarification. Donc, il va y avoir maintenant le choix entre différents plans. Donc, un plan annuel, un plan mensuel ou un plan sur 3 ans. Donc, ça leur fait plus de choix maintenant. Ils gagnent un petit peu plus en flexibilité, puisqu'il faut savoir que sur l'ancien plan, donc le plan qu'on appelle maintenant Legacy, il n'y avait que le plan annuel de possible pour les clients. Donc, j'achetais pour 12 mois et c'était tout. Et c'était tout. Mais donc, avec New Commerce, quelles sont les nouveautés? Alors finalement, donc comme je te disais, c'est vraiment ce programme de tarification qui change. Donc le plan annuel, lui, il va permettre de verrouiller finalement les licences pour 1 an comme ils avaient l'habitude. Le plan mensuel, lui, va permettre de gagner en flexibilité. On va plutôt le proposer, je dirais, pour des compagnies qui ont des besoins en saisonnalité d'employés en mode de manière saisonnier, on va dire ça comme ça, ou qui ont des fluctuations d'employés importantes. Ce programme, il est intéressant pour ces compagnies-là, mais il faut savoir qu'il est plus cher que le mode annuel. On paye un petit peu la flexibilité, je dirais, du plan. On est à 20% plus cher que sur le plan annuel. Et puis, on va avoir le plan justement sur 3 ans, qui est maintenant possible. Il est d'autant plus intéressant que finalement, les prix sont gelés pour 3 ans. Et donc, on évite les augmentations annuelles que Microsoft peut faire chaque année. Donc, tu me dis c'est 20% plus cher. C'est 20% plus cher si on gardait à chaque mois. Donc, le total des 12 mois, c'est 20% que si on avait une entente gelée à 12 mois. Oui, c'est ça. OK. Donc, ce qui explique le fait que vraiment que les entreprises visées, c'est des saisonniers. Parce que pour eux, ça fait du sens. Pour eux, oui. Mais pour une compagnie qui finalement a un nombre assez fixe d'employés par année, c'est pas vraiment intéressant. Dis-moi, selon ton expérience, est-ce que la clientèle apprécie ce nouveau programme? Alors, sujet un petit peu délicat. Ouais. Mais je te dirais que non, pas vraiment. Mais ton rôle est de conseiller. C'est donc, ça. des fois, on a le droit d'aborder des sujets délicats. Bon, alors c'est l'occasion. Oui. Non, c'est vrai que ça a été plutôt perçu comme un énième changement, finalement, de Microsoft. Il y a des clients qui n'ont pas vu forcément l'intérêt de ça. C'est le cas forcément des entreprises, je dirais, qui étaient en contrat annuel et qui reprennent un contrat annuel, sauf qu'ils ont un NCE à côté de leur licence. Bon, pour eux, ça ne change rien, effectivement. Mais je dirais que pour les entreprises qui avaient besoin de plus de flexibilité, notamment, voilà, là, l'après-Covid, il y a beaucoup de compagnies qui ont besoin de cette flexibilité-là. Et Microsoft leur donne grâce à ce programme. Donc, pour eux, ça a été bien perçu. Microsoft parle quand même qu'il y a un besoin de migration dans les organisations. Qu'est-ce que tu en dis? Alors, je dirais que c'est le terme, effectivement, qu'ils ont employé.
Moi, j'aurais plutôt parlé de transition ou de transfert. Il faut savoir que ce mode de Microsoft Legacy, maintenant, il existait depuis bien des dizaines d'années. Mm-hmm. Donc, il était temps de le remasteriser un petit peu. Mais on est bien loin d'une migration, dans le sens où il n'y a pas de réel changement. Les licences n'ont pas évolué. C'est les mêmes licences, les mêmes fonctionnalités. Donc, il n'y a pas de migration à proprement parler, mais on va plus évoquer le terme de transfert, de transition. Parce que dans le terme TI, migration, là, ça fait peur. Ça veut dire on change de système, on migre les données, on a des erreurs, on commence, etc. Je rassure, il n'y a pas tout ça. C'est pour ça qu'il faut parler de transition au niveau licence. Au niveau licence et science, essentiellement. Si je voulais être efficace dans mes achats, est-ce que tu pourrais être un petit peu rusé? Comment? Je ne dirais pas utiliser le système, mais soyons efficaces. Ben, c'est ça. Soyons malins aussi. Puis profitons de ce que Microsoft nous offre. Et nous, ce qu'on va proposer, c'est vraiment de partir sur un mode annuel, donc une tarification annuelle. Vous avez vos licences. Et puis d'avoir un petit à côté, un petit add-on de 5 à 10 licences, on pourrait dire, en backup, en mode mensuel cette fois-ci. Ça permet de pallier, je dirais, la fluctuation des employés. Et puis, vous avez toujours, du coup, vos licences annuelles qui sont moins chères que le mode mensuel. Donc, vous y gagnez d'un point de vue tarifaire. Et en même temps, vous profitez de cette flexibilité que Microsoft peut vous offrir. On parle des licences Microsoft. Est-ce qu'on parle seulement de 365 ou d'autres services aussi Microsoft? Il y a d'autres services aussi. OK. Donc, c'est la panoplie complète de Microsoft. Oui, c'est ça. C'est toute la gamme de licensing Microsoft qui est concernée. OK. Outre le fait qu'on va être obligé, selon toi, est-ce que c'est quelque chose que les clients devraient aborder avec, je vais dire, enthousiasme ou optimisme? Oui, quand même. Dans tout changement, il y a quand même... il faut vraiment voir le côté positif de ce changement-là. Je dirais de ne pas être bloqué sur, le nom qui change et puis c'est tout. Non, il faut vraiment voir les avantages de ces modes-là, profiter des systèmes. C'est aussi pour ça que c'est l'occasion de mettre à plat combien de licences vous avez. Est-ce que tout est utile chez vous? De faire une sorte de petit audit, je dirais, de ce que vous avez en place aujourd'hui. Et puis derrière, de les retravailler avec ce mode en mixant les différents modes de tarification. Puis vous allez voir que vous allez pouvoir être gagnant au final. Donc, faut vraiment le prendre comme ça. En appelant Justine. Vous pouvez m'appeler. Justine, le deuxième thème aujourd'hui, on parlait de Copilot. Ça, c'est vraiment un sujet d'intérêt pour moi. Copilot, c'est vraiment une application d'intelligence artificielle de Microsoft. On entend beaucoup parler d'intelligence artificielle. Parle-nous de Copilot. Ouais, c'est ça, c'est la dernière annonce en date de Microsoft, donc qui a été faite un tout petit peu avant l'été. Donc c'est le lancement de Microsoft 360 Copilot. Qu'est-ce que c'est? C'est un nouvel assistant personnel intégré qui dans toutes les applications de Microsoft. Donc celles que vous connaissez bien, Word, Excel, PowerPoint, mais aussi Outlook, Teams. Donc c'est vraiment, ça va piocher les informations dans toutes les applications que vous avez dans Microsoft 365. OK, mais tu me parles de petit assistant, là, j'ai vu là, en haut à droite ou à quelque part, il y a un petit bonhomme qui se réveille puis il dit je te permets de faire quelque chose ou veux-tu avoir un nouveau diaporama? Pour moi, c'est pas très futé encore, ces trucs-là, d'intelligence artificielle. Là. Non, alors pourtant, il y a quand même des choses qui sont très novatrices et qui vont permettre de gagner en productivité pour les employés. Il faut vraiment le voir comme une aide pour la productivité de l'employé, se concentrer sur l'essentiel et ne plus avoir à ressaisir des données qu'on a déjà dit, qu'on a déjà vues, améliorer finalement l'efficacité que vous avez dans votre quotidien, éviter les tâches répétitrices que vous avez. Ça peut être par exemple résumer des échanges d'emails qui sont très très longs parfois, puis vous vous ouvrez votre courriel et puis vous voyez toute une suite comme ça d'échanges et puis vous savez plus où vous en êtes. Vous consultez Microsoft Copilot et là, vous avez, comme par magie, le résumé de tous ces courriels-là avec, je dirais, l'information la plus pertinente qu'il en ressort. Donc, ça vous fait un gain de temps en tant qu'employé, surtout si vous rentrez de vacances, par exemple, et que vous voyez cette liste de courriels qui vous attend, n'ayez plus peur d'ouvrir ces courriels-là. Donc, je reviens de vacances, j'ai une panoplie de courriels, je vais avoir un résumé à quelque part sur mon écran, je vais peser. On va donner un nom à Copilot, appelons-le. Comment tu veux l'appeler, Copilot? Oh Clippy. Allez, on va l'appeler Clippy ou Smiley. Okay?
On clique sur Smiley, puis je dis à Smiley, prends tous les courriels, puis fais-moi une synthèse. Quelque chose comme ça? C'est ça, exactement. OK. Simple, efficace. Wow! Ça peut être aussi, parce que là on parle d'Outlook, mais ça peut être aussi synthétiser en temps réel les points principaux, les actions à prendre après une réunion Teams. On l'a tous vécu, ça, la réunion Teams qui dure 1 heure, et puis au final, on ne sait plus vraiment qui sont les to-do, etc. On interroge notre fameux Clippy, là, comme tu l'appelles, et puis lui, il va nous synthétiser à qui sera à faire les to-do des personnes qui étaient présentes dans la réunion Teams. Ça, j'aime ça. J'aime pas prendre des notes, j'aime mieux écouter et enregistrer. Et bien voilà. Ça, c'est juste entre nous, ça. On n'en parlera pas. Ça peut être aussi, avoir un dernier exemple comme ça qui me vient, automatiser des tâches, créer des chatbots dans Power Platform. Voilà, ce genre de choses. Ça, c'est pour le côté productif, Pierre. Oui. Puis après, on peut voir aussi l'avantage, ça va être plutôt dans le côté créatif. On a tendance à faire nos présentations PowerPoint, aller assez standard. On a tous nos petits, nos petits templates favoris, on va dire. Grâce à Copilot, vous allez pouvoir vraiment améliorer la présentation, l'esthétisme des présentations, puis créer facilement des différentes trames auxquelles vous n'étiez pas forcément habitué et qui pourtant sont plus vendeuses et puis améliorent vraiment le visuel. Wow! Pour y arriver, parce que, c'est beau la magie, c'est beau l'intelligence artificielle, mais il y a un point de départ pour y arriver aussi. Qu'est-ce que tu conseilles pour débuter l'aventure? Alors, très bonne question, parce qu'il y a quand même, avant de se lancer, des prérequis à avoir et à faire au sein de la compagnie. Pourquoi? Parce que ça va interroger, comme je vous ai dit, toutes les applications de Microsoft 365. Donc, on parle des dossiers, de Word, d'Excel, des fichiers qui sont peut-être certains importants pour la compagnie. Donc, il va falloir d'abord sécuriser un petit peu tout ça, gérer les accès aux documents de vos différents employés au sein de la compagnie et de l'organisation. Je m'explique. Il ne faudrait pas qu'en interrogeant Clippy, l'employé ait accès à des informations sensibles, des choses qu'il n'a pas d'intérêt normalement à avoir. Ouais. Donc pour ça, nous, ce qu'on va préconiser, c'est vraiment de sécuriser les accès aux documents, les accès à l'information, pour que le salarié ne puisse pas interroger Clippy sur ces éléments-là. Donc, il va falloir restreindre les accès, privatiser des groupes avant de mettre en place Copilot. Une fois que cette partie est là, vous avez sécurisé chaque utilisateur dans ce qui va avoir accès. C'est très simple, vous devez assigner juste les licences comme vous le feriez pour des licences Microsoft 365 classiques. Vous les assignez, vous vous rendez dans le portail Administrator Center et puis voilà, vous les assignez aux personnes que vous souhaitez. Donc, Copilot est distinct de New Commerce Experience. OK. Tout à fait. Donc, on pourrait l'utiliser maintenant, même si on n'a pas pas migré, mais l'autre mot qu'on veut dire, transitionner. Fait la transition. Vers Commerce. C'est ça. Par contre, ce n'est pas accessible avec toutes les licences. Il faut avoir les licences entreprises qui sont E3 et E5. Ça ne fonctionne pas avec des licences Office standard ou basiques. D'accord. Mais merci, Justine. Ça a été très intéressant. Je vous rappelle que Justine est représentante des ventes internes chez Novipro. Et je vous rappelle aussi que chez Novipro, on est là pour vous aider pour toutes vos questions ou solutions Microsoft. Contactez-nous pour en savoir plus. Je m'appelle Pierre Trottier, conseiller stratégique transformation des TI, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine pause TI.